Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le parallélogramme ABCD de centre O, tel que AC égale 6 cm, BD égale 4,8 cm et l'angle AOB égale 105 degrés. Nous allons commencer par tracer un petit schéma à main levée pour savoir exactement ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de tracer un parallélogramme, donc on donne une forme de parallélogramme au schéma. Un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Le parallélogramme s'appelle ABCD, donc on nomme les points A, B, C, D. On doit ensuite écrire sur le schéma toutes les indications données dans l'énoncé. Ici, le parallélogramme est de centre O, donc le point d'intersection des diagonales se nomme O. AC égale 6 cm, c'est-à-dire la longueur de la diagonale complète vaut 6 cm. BD égale 4,8 cm, c'est-à-dire la longueur de la diagonale complète égale 4,8 cm. Et l'angle AOB égale 105 degrés. AOB. On vient de dessiner cet angle. C'est donc lui qui doit mesurer 105 degrés. Le schéma n'a pas forcément exactement la forme du parallélogramme en vraie grandeur, mais il va nous aider à le tracer. On se rend compte ici que l'on connaît les longueurs des diagonales. Les diagonales découpent le parallélogramme en 4 petits triangles. AOB, BOC, COD et DOA. On va donc commencer par tracer un triangle. On va commencer par tracer le triangle AOB. Si on refait un petit schéma pour le triangle AOB. On sait déjà que l'angle AOB mesure 105 degrés. Pour les longueurs AO et OB, on va se servir de la propriété si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu. Le point O est donc le milieu de la diagonale AC et de la diagonale BD. O est le milieu de AC. AC mesure 6 cm, donc AO mesure 3 cm. O est le milieu de BD. BD mesure 4,8 cm, donc BO mesure 2,4 cm. Le triangle AOB est donc un triangle dont on connaît les longueurs de deux côtés et la mesure de l'angle formé par ces deux côtés. On va commencer par tracer un premier côté dont on connaît la longueur. Par exemple, AO de 3 cm. On va tracer AO en pointillé puisqu'il correspond à une partie de la diagonale du parallélogramme. Dès qu'on a tracé quelque chose, il faut le nommer. On nomme donc les points A et O. On prend ensuite le rapporteur pour tracer l'angle AOB de 105 degrés. On pose le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Je vous rappelle que le sommet de l'angle correspond à la lettre qui se situe au milieu dans le nom de l'angle, ici O. On aligne un des deux zéros du rapporteur avec le côté OA déjà tracé. Pour moi, le zéro qui touche le côté OA déjà tracé est le zéro de la graduation extérieure.
On part du 0 et on suit au fur et à mesure la graduation extérieure jusqu'à arriver à 105 degrés. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 105. On fait une petite marque dans le prolongement de la graduation du 105 degrés. Ensuite, on prend la règle. On pose le 0 de la règle sur le point haut et on aligne la règle avec la petite marque du rapporteur que l'on vient de faire. OB mesure 2,4 cm. Donc peu importe la localisation de la petite marque du rapporteur, on ne va pas tracer jusqu'à la petite marque. OB mesure 2,4 cm, donc on part du point haut et on va tracer jusqu'à 2,4 cm. OB fait également partie d'une diagonale du parallélogramme, donc on le trace en pointillé. On place le point B. Et on trace le segment AB. Cette fois-ci, AB correspond à un côté du parallélogramme, donc on va le tracer en trait plein. Pour placer le point C, on sait que la diagonale AC mesure 6 cm. Il suffit donc de prolonger AO jusqu'à 6 cm. Avec la règle graduée, on place le 0 de la règle en A. Le point O se situe déjà à 3 cm et on prolonge en pointillé jusqu'à 6 cm. On place ici le point C. Pour placer le point D, on sait que la diagonale BD mesure 4,8 cm. Il suffit donc de prolonger BO jusqu'à 4,8 cm. On prend la règle graduée, on place le 0 de la règle au point B. Le point O se situe à 2,4 cm et on prolonge toujours en pointillé jusqu'à 4,8 cm. Nous avons ici le point D. Il ne reste plus qu'à tracer les côtés AD en trait plein, puisque c'est un côté, DC et BC.